une de Bonjour la France, aujourd'hui, papa, maman, la garde alternée en question. Les chiffres sont impitoyables pour les pères. Un taux de divorce en France qui explose. Et dans ce cas, 71% des enfants de parents passés devant le juge habitent chez la mère, 12% chez le père, 17% sont en résidence alternée. Un député MoDem veut réparer l'injustice et modifier la loi. Des associations féministes dénoncent déjà les risques de séparer trop souvent les enfants de leur mère. On va en parler, répondre à toutes ces interrogations. Mais avant cela, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Oui, parler du divorce, c'est parler du mariage qui, après tout, en est la cause. C'est vrai que c'est rarement l'inverse. Les deux reviennent cher en traiteur et en DJ pour le mariage, en avocat et en notaire pour le divorce. En général, le divorce, s'il est célébré par certains ou certaines comme une libération, n'est pas une issue très sympathique à un projet de couple. La séparation de corps, quoi qu'on s'en dise, se fait rarement dans les meilleurs termes. On voit rarement deux époux se serrer dans les bras en disant « on a réussi, on l'a fait, on divorce ». Avant d'appeler une entreprise de menuiserie chargée de couper le lit conjugal en deux, dont chacun emportera sa partie, plus la moitié du contenu du frigo, avec le sourire. Ciao. Un ou des enfants ne font hélas pas partie de ces choses partageables ou coupables à la scie sauteuse. Les enfants ont du jour au lendemain deux parents et non plus une famille. Ils deviennent un enjeu, se trouvent au milieu d'un partage impossible. Et si j'emploie ce mot coupable, c'est bien parce que ce mot est le centre de la problématique enfantine. Oui, les parents vont en général réclamer la garde, exclusive pour la mère, alternée pour le père, et ce sera moche. Vous entendrez par vos parents même des choses désagréables sur vos parents eux-mêmes. Les enfants, vous n'êtes pas coupables, mais vous pouvez vous retrouver l'enjeu d'un découpage auquel vous n'êtes pas préparé, c'est-à-dire une lutte entre deux propriétaires de votre hérédité qui, dans 8 cas sur 10, se détestent. Les schémas de scénario catastrophes sont nombreux et variés. Accusations mutuelles, aliénation parentale, disputes patrimoniales, divorce hollywoodien avec pour enjeu villa, garde-robe Chanel et Chihuahua, cohabitation forcée par manque de ressources et j'en passe. Le problème de votre garde, pour lequel le gouvernement semble vouloir rétablir une égalité a priori entre vos parents, est un problème grave qui vous projette instantanément dans ce que le monde adulte a de plus laid, le conflit. On sait que c'est toujours difficile, que les grands parents, juges, ou aujourd'hui même députés, trouvent des solutions bancales. Mais on voit que vous aussi, les enfants, vous vous adaptez de plus en plus parce que cette réalité est de plus en plus courante. Quelle que soit la solution choisie, les enfants vous mettraient du temps à comprendre et à vous habituer. À la garde exclusive, répondez, si vous le pouvez, par un amour inclusif, celui de vos deux parents. À la garde alternée, répondez par un amour équitable et fidèle. Je le sais, les enfants, et vous pourriez très bien être les miens, vous êtes de plus en plus capables de faire ça. Merci Ariel, merci d'avoir parlé de ce sujet compliqué, très compliqué pour de nombreuses familles.